De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre ce discours de Jésus, il nous semble peut-être anodin, classique. Si nous réagissons ainsi, c'est parce que nous ne prêtons plus suffisamment attention à la parole de Dieu. Pourtant, cette annonce a de quoi interpeller vivement la foule qui écoute Jésus. En effet, Jésus se désigne comme le bon pasteur, le vrai berger, celui qui garde avec amour, avec sérieux le troupeau qui lui a été confié. Ce troupeau n'est pas considéré comme un vulgaire objet, car Jésus le déclare, il connaît son troupeau. Jésus prend le temps de connaître et de se faire connaître par ses brebis. Un véritable lien s'est créé, une connaissance mutuelle. La suite de son discours pourrait presque nous faire penser à un conte pour enfants. On y parle de mauvais bergers, même d'un loup qui menace le troupeau. Une véritable opposition avec la description que Jésus vient de faire. Pourquoi ces paroles, qui semblent pourtant anodines, touchent-elles autant les personnes présentes, alors que pour nous elles peuvent sembler bien ordinaires? Tout simplement parce qu'à travers son histoire, son alliance avec Dieu, le peuple d'Israël a souvent été comparé à un petit troupeau. Les bergers en ont été les prophètes, les rois, les grands prêtres. Certains, comme Moïse, ont été de bons bergers, donnant tout pour protéger, pour faire avancer le troupeau qui leur avait été confié par Dieu. D'autres, au contraire, ont peu à peu oublié leur mission. Le troupeau n'était plus qu'une source de revenus, un endroit où exercer sa puissance. Le roi devenait le berger mercenaire. Il abandonnait les siens quand la menace se faisait trop grande, le loup trop féroce. Quand le peuple entend Jésus parler, tout cela lui revient en mémoire. Seul Dieu a toujours répondu présent pour se soucier du troupeau, même quand celui-ci se tournait vers d'autres bergers, vers de faux dieux, vers des idoles. Dieu a toujours trouvé le moyen de ramener son troupeau en sécurité vers la bergerie. Et aujourd'hui, Dieu envoie son propre Fils pour tenir ce rôle. Et les grands prêtres qui l'écoutent ne le comprennent que trop bien. Les bergers mercenaires, les loups qui dévorent le peuple, c'est eux. Jésus expose publiquement leur duplicité, leur tromperie. Ce Jésus qu'il faudra bien faire taire à un moment. Nous pourrions condamner les grands prêtres pour leur comportement, mais sommes-nous si différents? Ne nous comportons-nous jamais comme des mercenaires, préférant notre confort à notre mission de baptiser, comme des loups quand nous profitons du plus faible? Oui, nous aussi nous avons besoin d'écouter le Christ vrai berger, de laisser son bâton et sa voix nous guider vers le chemin de vie, le chemin du royaume de Dieu. Aujourd'hui, suivons notre berger sur la voie de la véritable conversion. Amen.